Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc, je voulais vous présenter un oracle, la douce sagesse de Sacha St. John's, les messages d'amour du royaume des fées. Donc, c'est de A.G. Müller. Donc, il est plus édité, mais moi, je l'ai trouvé sur Vinted, alors à un prix, mais plus que raisonnable. Donc, oui, la boîte, elle est abîmée, mais les cartes sont en très bon état. Donc, je vais la renforcer de l'intérieur. Hein. Je vais coller quelque chose de cartonné plus solide pour relever là. Donc, il se présente comme ça. Donc, c'est vraiment une boîte en carton toute souple. On a un petit livret. Donc, je sais qu'il y en a encore sur Vinted. Et en fait, ça faisait un petit bout de temps que je le voulais. Et franchement, sincèrement, moi, je l'ai trouvé pour... Oh, je sais plus combien... Je sais plus si c'était 12 ou 20 euros. Mais vraiment, j'étais super contente. Hein, parce que là, il y en a à 40 euros. Il y en a un peu à tous les prix. Bon, qui reste quand même raisonnable hein, pour un jeu qui est plus édité. Donc là, on a la douce sagesse, les messages d'amour du royaume des fées. Un cadeau après l'autre, un miracle après l'autre nous entoure. Le visible et l'invisible s'entrelacent pour tisser le tissu hautement raffiné de notre vie. Ainsi, comme pour une tapisserie, chaque fil est important à la beauté et à l'intégrité de l'œuvre. C'est pour nous une vraie bénédiction de faire partie de la diversité immense et magnifique de notre mère Terre. Puissions-nous grandir en tant que peuple dans l'amour et contribuer à l'incroyable diversité de cette planète. Puissions-nous reconnaître que nous sommes aimés de façon authentique et inconditionnelle par beaucoup d'êtres, qu'ils soient visibles ou invisibles. Ils portent des noms différents, des fées, des dévas, des esprits élémentaires, les elfes, les esprits et les anges de la nature. Ils sont imaginaires pour certains, puissants pour d'autres, ils sont espiègles pour certains et sacrés pour d'autres. Pour moi, ils sont merveilleux, ils ont touché mon cœur pour me changer à jamais. Ils aiment tout dans la nature de façon inconditionnelle, et ce avec une profondeur incroyable et inimaginable. Heureux et profondément reconnaissants de faire nous-mêmes partie de la nature, nous sommes également aimés par eux. Décrire ces entités à l'aide de mots et d'images revient à vouloir décrire la vaste complexité de l'océan avec seulement une poignée de sable mouillé. Et pourtant, telle est ma vocation. Donc là, après, elle nous parle des cartes. Donc, elle marque, je suis reconnaissante de pouvoir peindre ces images et de les partager avec vous. Elles représentent des prières sincères et des visions pour la paix, l'amour, l'inspiration et la guérison. Nous sommes tous divins et uniques et disposant d'une compréhension de la vie qui est précieuse et importante. Je prie pour que ces cartes vous inspirent à faire de plus en plus confiance à votre guide intérieur et à ceux que vous entendiez de façon plus claire et intensive les 12 voix des fées et des esprits de la nature. Donc ensuite, on a comment utiliser le jeu. Et là, après, on a les cartes. Donc, vous voyez, c'est vraiment un petit texte. Hein, on a les cartes. Donc, en plus, c'est un petit livre en couleur. Voilà. Et à la fin, il y avait un petit modèle. Donc, j'ai bien aimé. Le travail sur ce projet m'a profondément touché et changé. Je crois qu'il est pour nous tous de la plus grande importance de reconnaître le caractère sacré de tout ce qui vit sur cette planète. C'est aussi simple, l'amour pour tout et pour tous, l'amour en surabondance, l'amour, juste l'amour. Je prie du fond de mon cœur que les enfants de notre terre puissent se rappeler comment vivre ensemble en harmonie avec tout ce qui appartient à la mère nature et qu'ils estiment la diversité et la beauté de la vie. Puissiez-vous trouver, vous aussi, le grand amour. Namasté, Sacha. J'ai beaucoup aimé ce petit message. Donc, on a un dos de cartes comme ceci. Les tranches sont neutres. Vous voyez, vraiment en très bon état. Et je vais passer à la présentation des cartes. Donc là, on a à cœur ouvert, amitié, amour, amour de soi. Donc c'est bien qu'elle ait mis ces deux cartes, hein, l'amour de soi et l'amour à deux. L'appréciation, apprendre, attendre, bonté, but, changement, charme. Donc j'aime beaucoup les illustrations, le choix, la communication, la confiance, la contemplation, courage, la création. Elle est magnifique celle-ci. Et en fait, j'avais découvert ce jeu sur la chaîne La Carte aux Étoiles. Défi, dévouement, discipline, magnifique. Donner et recevoir,
enthousiasme, environnement, estime de soi, flotter, la foi, la force, elle est magnifique, futur, gardien, gardien des terres, gratitude, histoire, innocence, intégrité, la joie, jongleur, liberté, méditation, mystique, elle est magnifique aussi celle-ci, nourrir. Vous voyez, on voit bien là les enracinements, nourrir par la terre, c'est super beau. Opportunité, la paix, paix totale, pas, patience, pouvoir, prière, elle est très belle celle-ci, prospérité, recherche spirituelle, récompense, relation, relaxation, retraite spirituelle, le rêve, savoir, service, soutien, transition, vision. Et là, on a la carte de présentation. Et là, le site, un site internet et une autre carte de présentation. L'imagination, un monde qui s'adresse à vous. Donc, je trouve ça super beau. Donc là, on a aussi certainement où il y a les dessins de la créatrice. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc dites, alors je vais vous tirer, je vais tirer 3 cartes. Et vous, comme ça, vous choisissez votre petit message. Et on va regarder dans le livre ce qu'il y a d'écrit. J'aime beaucoup au milieu, toi qui aimes les faits, si tu passes par là. Oula. Alors on va prendre celle-ci. Elle se mélange très très bien. On va prendre celle-ci, c'est retourné, et celle-ci. Donc je vous laisse choisir la carte 1, 2 et 3. On va commencer par les personnes qui ont pris la numéro 1. Donc on a la transition, donc c'est la 59. Alors transition, bien qu'elle soit une partie naturelle de la vie, les transitions peuvent parfois nous faire peur. Ne pas savoir ce qui va arriver peut être inquiétant ou effrayant. Mais qu'en est-il si vous remplacez en réalité la peur par la passion? Comment ressentiriez-vous alors cette transition? Donc vous voyez, parfois on a des questions. Donc ça, je trouve ça super, super intéressant pour faire du journaling. Et pour Romilou aussi qui adore les questions. Donc pour les personnes qui ont choisi la numéro 2, on a but. Donc c'est la numéro 10. Hop. Alors, la détermination et la concentration vous amènent à votre but. Plus vous êtes concentré et passionné, plus votre chemin et les pas à suivre seront clairs. Concentrez-vous et motivez-vous. Et pour, enfin, le dernier message, la numéro 3, on a nourrir. Elle est très belle cette carte. Alors, c'est un cadeau incroyable que d'utiliser son énergie pour soutenir et nourrir les autres. Ne prenez rien et n'attendez rien en retour de ce que vous offrez et vous recevrez ainsi plus de grâce et d'énergie que vous donnez. Donc voilà pour l'oracle La douce sagesse, les messages d'amour du royaume des fées de Sacha St. John. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires de ce que vous avez pensé de cet oracle et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.